Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce jeudi 15 septembre 2022 que nous entamons avec les rencontres amicales. Le Vélodrome pourrait quand même accueillir un match durant cette pause lié au mondial. L'Algérie et la Suède, finalistes malheureux en barrage, pourraient s'affronter en amical. Selon plusieurs sources algériennes, la tenue de ce match à Marseille est quasiment ficelée mais pas encore officielle. La rencontre se jouerait le 19 novembre. Quand on connaît l'engouement de la communauté algérienne de Marseille pour son équipe nationale, nul doute que l'ambiance sera au rendez-vous au Vélodrome. Partons au Cameroun avec le Coq Sportif. Le patron de l'équipementier français a été reçu à la présidence par le directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo. Les discussions ont logiquement porté sur la rupture du contrat, occasion pour l'équipementier français de réaffirmer son intention d'accompagner les Lions indomptables au mondial. À en croire les informations de Cameroun On Web, avant la présidence, la délégation a rencontré le premier ministre Joseph Dion Ngouté. Au cours de ces rencontres, l'équipementier a fait des propositions pour changer la donne. En plus de la poursuite des partenariats avec les athlètes et les tennismen du Cameroun, le Coq Sportif indique qu'il veut désormais s'approvisionner en coton au Cameroun. De bonnes nouvelles pour certains acteurs si une suite favorable est trouvée à la collaboration avec la FECAFOOT. Parlons transfert. Dieu merci, Mbokani, âgé de 36 ans, est toujours sans club depuis qu'il a résilié son contrat avec le Koweït SC. Dans le viseur du SK Beveren, avec qui il discutait, l'international congolais pourrait finalement rebondir du côté de Serein, un autre club belge. L'ancien buteur du Standard, d'Anderlecht et de l'Antwerp pourrait effectuer son retour en Belgique. En effet, selon Le Soir, l'attaquant congolais est arrivé en Belgique. Mbokani s'est rendu à Beveren pour écouter la proposition du club. Ce mercredi, et du côté de Serein, il serait attendu afin d'avoir des discussions contractuelles avec le club. Un passage en Angleterre. Ce mardi, avant que l'OM ne s'incline face à Francfort au Vélodrome, à Lisbonne se tenait l'autre match du groupe C entre le Sporting Portugal et Tottenham. Une rencontre qui a vu le club portugais s'imposer 2-0 et enchaîner une deuxième victoire de rang en Ligue des Champions. Au lendemain de cette déconvenue pour les Spurs, le Daily Mail annonce que la défaite est vraiment mal passé chez Antonio Conte, qui n'a pas manqué de le faire comprendre à ses joueurs en poussant un énorme coup de gueule dans les vestiaires. En plus de cette colère, le coach italien a prévu une séance d'entraînement surprise ce matin, alors que les joueurs avaient initialement rendez-vous dans l'après-midi. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant âgé de 31 ans, évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont le Havre. Troisième indice, j'ai joué mon premier match de Première Ligue le 16 août 2014 face à Everton. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Rodri lors du 13h de ce mercredi. C'était le joueur à trouver. En effet, il est un milieu de terrain de 26 ans, évoluant en Angleterre, qui a déjà joué pour 3 clubs dont 2 en Espagne. Il a disputé 47 rencontres dans son deuxième club. Terminons avec le PSG. Au terme d'un match laborieux face au Maccabi Haïfa, le PSG s'est imposé 3-1 pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions grâce à des buts de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar en toute fin de match. Un but que le Brésilien a célébré comme à son habitude et pourtant l'arbitre de la rencontre n'a pas hésité à lui infliger un carton jaune totalement incompréhensible. En effet, l'arbitre a visiblement considéré que cette célébration de Neymar, qui n'est pas nouvelle, était une provocation envers les supporters du Maccabi. Une sanction jugée totalement incompréhensible par l'attaquant du PSG qu'il a bien fait comprendre sur les réseaux sociaux. Quel manque total de respect envers le sportif. Ce genre de choses ne peut pas arriver. Je prends un carton jaune alors que je n'ai rien fait. Et l'arbitre, il ne dira jamais qu'il s'est trompé. Il persistera. Beaucoup de manque de respect. A-t-il indiqué sur Twitter avant de poursuivre sur Instagram, le football devient de plus en plus ennuyeux. Alors encore une victoire, ok, on continue. Mais là, célébration et carton jaune. Un de plus sur la liste contre Neymar Junior. Ça n'arrive qu'à moi. La prochaine fois, je préviendrai les arbitres sur ce que je vais faire. A-t-il avancé? On peut comprendre la réaction de Neymar. Et nous arrivons au terme de ce 13h du jeudi que nous bouclons avec notre question du jour. Que pensez-vous de la décision prise par l'arbitre contre Neymar? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.